Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, les dirigeants du Tigré rejettent l'ultimatum de 72 heures pour se rendre lancé par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le pouvoir fédéral projette désormais d'encercler Mekele, la capitale régionale. Le Conseil de sécurité de l'ONU alerte sur le sort des civils. Au Sénégal, le taux d'électrification rurale est passé de 43 à 54% entre 2018 et 2019, une avancée qui rapproche le pays de son ambition d'atteindre l'accès universel à l'énergie d'ici 2025. Et puis Ahmad ne pourra plus exercer d'activités liées au football pendant 5 ans. Ainsi, on a décidé la Fédération internationale de football en raison de nombreux manquements. Constant Omari assure l'intérim à la tête de la CAF. Mais tout d'abord, la disparition de Mamadou Tondia, l'ancien président nigérien, s'est éteint ce mardi 24 novembre à l'âge de 82 ans. Ancien militaire ayant participé au putsch contre le président Diori Amani au profit du général Seyni Kounché. Il avait ensuite été ministre à plusieurs reprises avant d'être élu président en 1999. Il quitte le pouvoir en 2010 après un renversement par coup d'État. Un deuil national de 3 jours a été décrété sur l'ensemble du territoire nigérien. L'ONU demande à l'Éthiopie d'assurer la protection des civils, demande qui intervient après que le Premier ministre Abiy Ahmed ait lancé aux forces rebelles du Tigré un ultimatum de 72 heures pour capituler avant le déclenchement d'une offensive contre Mekele, la capitale régionale. On fait le point tout de suite avec Zahra Mohamed Mouchou et Kamesh Katapula. L'Éthiopie accuse les forces du Tigré d'avoir détruit l'aéroport d'Aksum. Les forces du Front de libération du peuple du Tigré auraient dégradé l'infrastructure située près de la ville. Le TPLF n'a pas commenté ces accusations. Dans la ville frontalière de Hamdayet, ce réfugié déplore l'escalade des violences dans la région. Il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de gens qui souffrent ici du paludisme et ils n'ont pas les moyens d'acheter des médicaments. Le monde doit dénoncer et comprendre notre problème. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé dimanche 22 novembre un ultimatum de 3 jours aux dirigeants du Tigré, désormais la cible d'une offensive militaire. Ils sont menacés d'un assaut. Le chef du gouvernement laisse 72 heures aux dirigeants de la région dissidente pour qu'ils déposent les armes. La prochaine bataille décisive est d'encercler Mekele avec des chars. Sauvez-vous! Des directives vous ont été communiquées pour vous dissocier de la junte. Après, il n'y aura aucune pitié. Après l'ultimatum de l'Éthiopie aux rebelles du Tigré, l'ONU alerte sur le sort des civils. Les affrontements qui ont éclaté le 4 novembre 2020 ont fait au moins des centaines de morts entre les forces gouvernementales et les troupes régionales du Tigré. Plus de 36 000 Éthiopiens ont déjà gagné le Soudan. En République du Congo, les acteurs politiques ont d'ores et déjà les yeux rivés sur 2021. Des concertations se tiennent jusqu'à ce vendredi 27 novembre à Madingu, dans le sud du pays. Ils sont présents le Parti congolais du travail, principale formation de la majorité, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, première force de l'opposition, mais également des délégués de la commission électorale et ceux de la société civile. L'opposition espère obtenir à l'issue de ces pourparlers la refonte du fichier électoral et l'introduction de la biométrie avant le scrutin présidentiel de 2021. Au Gabon, les primes des fonctionnaires seront désormais distribuées au mérite. Ce changement de philosophie s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance. Des critères objectifs ont été définis afin d'éviter tout arbitraire et de garantir au maximum l'équité. Explication avec Aïssatou Bari. Au Gabon, les primes pour les travailleurs du secteur public ne seront plus automatiques. Elles s'obtiendront désormais sur la base du mérite selon les autorités. Une décision qui entre dans le cadre de l'ambition du gouvernement gabonais de réformer la fonction publique. Il convient de noter que cette décision des autorités gabonaises est conforme aux recommandations du Fonds monétaire international avec lequel Libreville est engagé dans un
programme de réformes économiques et financières. Cela permettra donc à l'État gabonais de réduire ses dépenses de fonctionnement. Une étude récemment menée par des économistes gabonais prouve que sur la période de 2009-2019, l'État gabonais a versé 5 750 milliards de francs CFA à ses fonctionnaires. Pour formaliser cette décision, le Conseil des ministres a adopté récemment 2 projets de décret fixant les modalités d'évaluation et d'attribution de la prime d'intéressement spécifique et la prime à la performance budgétaire. Ces textes, une fois entrés en vigueur, devraient permettre une rétribution plus juste des avantages liés à la performance des agents des secteurs de la finance publique. Ce qu'il faut maintenant redouter dans une pareille décision, c'est que si le système d'évaluation mis en place par les autorités gabonaises n'est pas assez efficient, il y aura certainement des récriminations au sein de l'appareil public. Cela expose certains fonctionnaires à s'adonner à beaucoup plus à la corruption qu'à attendre le paiement des primes. Et en ce moment, l'État gabonais peut se retrouver comme le grand perdant. Depuis le 13 juillet 2020, les régies financières ont entamé une grève pour réclamer le paiement des primes. Une grève qui a coûté à l'État gabonais environ 200 millions de francs CFA de retard de recettes au cours de ces 5 derniers mois. Le Sénégal de plus en plus éclairé, le taux d'électrification est en effet passé à 53,9% entre 2018 et 2019, donnant ainsi accès à 11% supplémentaire de la population rurale à l'électricité. Le pays qui poursuit le processus de diversification de son mix énergétique élabore une nouvelle tarification pour la période 2020-2022. Plus de précisions avec Marie-Raphaël Antolo. Le taux d'électrification nationale du Sénégal passe de 43,2% en 2018 à 53,9% en 2019, selon Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies. Cette avancée rapproche le pays de son ambition d'atteindre l'accès universel à l'énergie d'ici 2025. Le premier mécanisme que le Sénégal a mis en place, c'est un grand programme d'investissement à travers un programme de développement de l'énergie. Autre chose qu'on peut ajouter là, le Sénégal a également mis l'accent sur la diversification de l'énergie. Voyez-vous, c'est un pays qui ne se limite pas seulement à la production de l'énergie hydroélectrique, mais qui met l'accent sur les énergies éoliennes, mais également sur les énergies solaires. Des avancées ont également été réalisées dans le domaine de la diversification du mix énergétique avec l'intégration de centrales solaires et éoliennes notamment. Les autorités envisagent également de mettre en place de nouvelles conditions tarifaires pour la période 2020-2022. Au Sénégal, il faut admettre que le coût de l'électricité reste élevé, mais il est bon de noter que nous venons de loin avec les émeutes de l'électricité de 2011, faute de capacité de production, ce qui n'est plus le cas. Notons que le Sénégal est classé 8e rang sur 24 pays africains ayant les meilleurs taux d'électrification. Ce classement est paru dans le rapport 2017 Global Energy Architecture Performance du Forum économique mondial. Tiger Brands en difficulté économique. L'entreprise prévoit de supprimer 400 emplois en Afrique du Sud dans le cadre de sa stratégie de réduction des coûts pour faire face à la chute du pouvoir d'achat des consommateurs dans un contexte de crise sanitaire. Un plan de relance est annoncé dans les prochains jours. Joël Maribalo. En Afrique du Sud, la société agroalimentaire Tiger Brands envisage la suppression de 400 emplois dans le cadre de son plan, visant à réduire l'impact du coronavirus sur ses résultats. À l'image des autres acteurs de la distribution, les activités de la compagnie ont pâti des mesures de confinement prises par l'exécutif pour mieux faire face à la gestion de la pandémie de la Covid-19. Les mesures prises par les entreprises visant la réduction des effectifs ne sont pas nouvelles et une panacée non plus. Chaque entreprise, en effet, dans un tel contexte, élabore et déploie un plan d'urgence ou de relance. Il faut cependant penser une relance ou une réforme globale à l'échelle du pays, car des actions isolées et non coordonnées risqueraient d'être sans impact. D'où la nécessité pour l'État de s'impliquer et de s'engager véritablement pour éviter de voir grimper les taux de perte d'emploi et de chômage, dont les effets combinés à la crise sanitaire seraient dramatiques. Pour pouvoir se relever au cours de l'exercice 2021, la compagnie compte mettre sur pied un plan qui vise à réduire les coûts d'opération de l'ordre de 32 millions de dollars. Cette opération va permettre à la compagnie de redéployer les capacités de production post-Covid.
Nous devons fixer des prix plus compétitifs pour nos produits et être plus efficaces dans la fourniture de nos marques aux consommateurs. Nous sommes confiants que dans un tel environnement difficile, nous pouvons retrouver pleinement notre croissance durant notre exercice financier 2021. L'entreprise Tiger Brands emploie près de 11 500 personnes de manière permanente en Afrique du Sud. Elle couvre plus de 20 pays sur le continent africain et opère dans divers segments, notamment les produits céréaliers, les produits alimentaires et les produits d'épicerie. Il voulait incarner le changement. Il a été évincé pour des manquements. La commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 5 ans le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, accusé entre autres de détournement de fonds. Quels impacts sur l'organisation des compétitions africaines à venir? Notre journaliste sport, José Douglas, nous apporte quelques éléments de réponse. En effet, la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante de la FIFA a jugé M. Ahmad Ahmad, qui était également vice-président de la FIFA, coupable d'avoir enfreint les articles 15, devoir de loyauté, l'article 20, acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages, et article 25, abus de pouvoir du code d'éthique de la FIFA, ainsi que l'article 28 pour détournement de fonds. L'enquête sur le comportement de M. Ahmad au poste de président de la CAF entre 2017 et 2019 a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF dans l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque. Y aura-t-il des conséquences sur l'organisation des compétitions telles que la CAN? Je pense que ça ne doit pas avoir une conséquence sur ça parce que c'est une institution. Je pense qu'il y a, comme tout à l'heure, là, bon, ils viennent de nommer un président par intérim qui va le suivre. Je pense que vraiment, ils vont s'en sortir. Parce que bon, c'est un coup dur, c'est vrai. Mais bon, il fallait s'attendre à ça. Moi, parce que c'était le congrès de la FIFA, je crois que c'était l'année dernière, à Paris ici, quand ils sont venus l'interpeller pour aller l'auditionner sur certaines choses. Je m'attendais à ça. Donc, mais je pense que ça ne va pas jouer sur l'organisation de la compétition. Hein. C'est une institution, une grande institution, et 54 pays qui est vraiment à la CAF. Je pense que vraiment, il y a des hommes quand même qui peuvent vraiment parer à son absence. Dans sa décision qui a fait suite à une longue audition, la chambre de jugement de la commission d'éthique a établi sur la base des informations recueillies par la chambre d'instruction que M. Ahmad avait manqué à son devoir de loyauté en gérant aussi des fonds de manière inappropriée et abusant de sa fonction de président de la CAF. Alors que les élections approchent à grands pas, quel pourrait être le scénario? Moi, je souhaite que l'Afrique puisse avoir un bon président qui va dignement représenter l'Afrique. Moi, c'est ce que je peux dire, hein, parce que là, ça va être dur, hein, ça, je vous dis, hein, parce que le candidat de l'Afrique du Sud, je pense que vraiment, je n'ai pas tellement de choses à dire ça. Je pense que vraiment, ce qu'on peut souhaiter, c'est de sortir un bon président qui veut vraiment nous représenter l'Afrique. C'est Constant Marie, administrateur de football congolais et membre du conseil de la FIFA, qui a été désigné pour assurer l'intérim à la tête de la CAF. La chambre de jugement, quant à elle, conclut que M. Ahmad avait enfreint les articles du code d'éthique en vigueur, ainsi que l'article 28, et a prononcé à son encontre une interdiction de toute activité relative au football, administrative, sportive et autres, au niveau national et international, pour une durée de 5 ans. Il devra en outre s'acquitter d'une amende de 200 000 CHF, soit plus de 184 000 €. Les élections à la CAF sont prévues le 12 mars 2021 en Mauritanie. M. Ahmad Ahmad, qui, lors du scrutin du 16 mars 2017, avait battu Issa Yatoum 34 voix contre 20. Issa Yatoum était resté presque 20 ans à la tête de l'institution. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.